Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner la guêpe en justice et je vais affronter le bouffon vert, donc Norman Osborn en expert. Donc ça va être une partie avec des personnages avec des troubles de la personnalité, donc à savoir Moon Knight, d'ailleurs que j'ai remélangé bien au milieu, donc le bouffon vert. J'ai également mis Kelvin Zabo et sous son autre forme, si je la trouve, Mr. Hyde, qui est, qui est où? Qui est là. Donc c'était un des scénarios que j'avais proposé, notamment dans ma vidéo des scénarios thématiques. Par contre, j'ai juste changé le héros. Donc j'avais mis Hulk dans ma vidéo. Mais pour cette partie, je vais choisir un autre héros qui a du coup un autre trouble de la personnalité, à savoir la guêpe. Donc la guêpe, la version Nadia Van Dyne, qui a des troubles bipolaires. Donc du coup, là, je vais mélanger mon deck. Donc comme pour rappel, c'est un deck justice que je mettrai en capture d'écran et en description. La guêpe sous forme alter ego, elle a la particularité de pouvoir choisir jusqu'à 2 cartes avec des ressources mentales dans la défausse et la remélanger dans son deck. Du coup, mon deck, c'est un deck qui est principalement avec des ressources mentales. Donc là, je mélange bien. Et comme Ant-Man, elle a plusieurs formes. Elle a l'alter ego, elle a la forme minuscule, et elle a la forme géante. Sous forme géante, quand elle attaque ou quand elle contre, eh ben, on peut répartir les dégâts ou le retrait des menaces en fonction de ce qu'il y a sur la zone de jeu. Et quand elle est sous forme minuscule, eh ben, quand je vins un sbire ou déjoue une manigance annexe, je peux infliger un dégât au méchant. Donc je vais remélanger une dernière fois. Je me suis mis 18 points de vie parce que j'ai cru que j'étais Norman Osborn, alors qu'en fait j'en ai 11. Du coup, on va pouvoir débuter. Pour rappel, quand Norman Osborn, quand on est sous forme de héros, il ne va pas attaquer, il va ajouter 2 menaces sur entreprise criminelle. Donc là, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais enlever ces 4 cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Du coup, première phase de joueur, je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1 et 2 ressources ici pour jouer Inventivité que je ne peux jouer que si mon identité alter génie, ce qui est le cas sous forme d'alter ego. Je vais ensuite utiliser mon action Girl, donc mélanger jusqu'à 2 cartes ayant une ressource imprimée. Donc ces deux-là, une ressource mentale imprimée, je peux les remélanger dans mon deck. Nick Fury va aller contrer à 2 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme sous forme minuscule. Je vais attaquer à 1. Donc les dégâts, au lieu d'être infligés, et ben, en fait, on les retire ici. Du coup, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 1. Il est censé m'attaquer, mais il y a une interruption forcée. Quand il est censé... Alors, quand il est censé attaquer, je place 2 jetons. Du coup, on passe à 3. Et ensuite, carte rencontre, renfort, et inclinez votre identité. J'étais déjà incliné et je lui inflige 2 dégâts. Nick Fury quitte la partie. Je vais ensuite jouer une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer le manoir des Avengers. Manoir des Avengers qui dit incliner le manoir des Avengers et je choisis un joueur, donc moi, et ce joueur pioche une carte. Donc je vais piocher cette carte-là. Et je vais m'arrêter là, je vais la défausser et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, donc ici on passe à 5 parce qu'au lieu d'attaquer,
il rajoute 2 jetons. Et ensuite, carte rencontre. Donner cette carte au Nadia Van Dyne. Soit j'incline Nadia Van Dyne et je retire la carte de la partie, ou je défausse de ma main chaque carte ayant une ressource imprimée. Une ressource mentale, donc quasiment toutes. Donc je vais plutôt m'incliner pour sortir la carte de la partie. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer une mentale, 2 mentales et 3 mentales pour jouer Moon Girl, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait génie, ce qui est le cas, et je peux piocher une carte pour chaque ressource mentale ainsi jouée. 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur, qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer. Je vais donc jouer ma réduction et mon inventivité pour jouer le raft. Je vais utiliser mon action qui est de mélanger 2 cartes avec des ressources mentales. Donc je vais mettre Nick Fury et Agent Coulson, que je vais remélanger dans mon deck, donc grâce à mon action Girl. Moon Girl va aller contrer à 2 ici. Je vais passer sous forme géante. Je redresse toutes mes cartes. Je vais garder Vivienne. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, donc je rajoute 2 jetons. Et ensuite, carte rencontre. Agent des services sécurité privée avec le mot-clé garde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 plus 2, 4, le garde qui est vaincu. Donc Moon Girl retourne dans la défausse. Je vais utiliser le manoir des Avengers pour piocher une carte. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer mes ailes biosynthétiques. Donc je gagne le trait aérien. Et quand je suis censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si je suis sous forme minuscule, je les incline pour prévenir un de ces dégâts. Je vais passer sous forme d'alter ego. Je vais mélanger Moon Girl et mon fusil sonique dans mon deck. Je vais attaquer à 1 avec Viviane ici. Du coup, elle subit un dégât consécutif. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à... je défausse celle-ci, pardon. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 2, 3, 4. Et je place un jeton infamie. Donc on passe à 6. Carte rencontre. Un autre agent de la sécurité avec le mot-clé garde. Alors, je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser 1, 2 et 3 mentales pour jouer Moon Girl afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais passer sous forme minuscule. Non, je vais passer sous forme géant, pardon. Je vais attaquer à... je vais contrer à 2, 4, 6 plutôt la manigance principale. Du coup, Viviane est vaincue. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer sous surveillance. Donc j'augmente le seuil de menace. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources
pour jouer mon fusil sonique qui va entrer en jeu avec 2 jetons charge. Je vais utiliser un de ces jetons pour aller désorienter le méchant. Je redresse le tout. Je vais... 1, 2, 3... Ouais, je vais garder renseignement. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 1. Il va m'attaquer, mais je rajoute 2. Donc on passe à 9. Le garde va m'attaquer à 1. Et ensuite, carte rencontre. Homme de main, une fois révélé. Ça, je donne une carte de boost où je place 2 jetons. Je vais placer 2 jetons, donc il passe à 9. Donc on passe à 11. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 et 2. 4. Ce sbire, Moon Girl est vaincu. Je vais passer sous forme d'alter ego, donc je vais utiliser mon action qui est de mélanger, de jouer 2 cartes avec une mentale. Donc celle-ci est... allez, et Viviane. Donc je mélange. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Bah, parfait. Je vais jouer une mentale, 2-3 mentales pour jouer Moon Girl afin de pouvoir piocher 3 cartes. Donc 1, 2, carte rencontre. Trois. Je vais dépenser une ressource et 2 pour jouer mon entraînement de la chambre rouge. Donc quand je suis sous forme de géant, je gagne riposte 1 et sous forme minuscule, mes attaques gagnent perçant. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Wiccan. Donc avec Wiccan, je vais contrer à 1 et je vais pouvoir utiliser sa réponse qui dit après qu'il est contré, je défausse la carte du dessus du deck. Donc 3. Je vais pouvoir infliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais les infliger agent de sécurité. Je vais attaquer avec Moon Girl qui va le vaincre. Les deux subissent leurs dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Je vais garder ces 2 cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1, il est censé manigancer mais il est désorienté. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, placer 2 jetons sur infamie. Et ensuite, oh là là, un autre agent de sécurité. Du coup, je vais utiliser mon action pour mélanger ces 2 mentales. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais lui être dressé. Je vais changer de forme. Je vais passer sous forme minuscule. Je vais jouer une ressource, ma réduction et particule PIM pour jouer mon héliporteur, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait Avengers, ce qui est le cas sous forme de héros. Et vu que j'ai joué cette carte en étant sous forme minuscule, je vais pouvoir piocher une carte. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Donc ça dit action de héros, chercher une manigance annexe et révéler là. Donc celle-ci, elle a 2. Rechercher Easter Hide, non, pas forcément. Celle-ci, celle-ci.
Je vais mettre celle-ci, l'avatar de Khonshu. Je la révèle, donc il y a 4 menaces dessus. Je la mets ici et je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec cette double ressource, je vais jouer Viviane qui va rendre blanche 7 manigances annexes. Je vais jouer une ressource et 2. Pour jouer aide géante, ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. On va passer ici à 1. Je vais contrer à 1 ici avec Wiccan. Donc du coup, l'effet une fois déjoué ne s'applique pas. J'applique sa réponse, donc j'inflige un dégât à l'agent de sécurité privée. 2-3 avec Moon Girl. 4 avec la guêpe. Donc du coup, il est vaincu. Je vais pouvoir utiliser la réponse. Après qu'un joueur a déjoué une manigance annexe ou vaincu un sbire, je peux infliger un dégât au méchant. Je vais attaquer à 1 avec Viviane. Pour une ressource, je vais jouer préparation. Pour mon autre ressource ici, je vais jouer ma renseignement et là je joue plein à toute épreuve. Je vais utiliser mon autre charge pour aller désorienter Norman Osborn. Je redresse le tout. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais redresse le tout. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Donc je rajoute 2 jetons ici. Carte rencontre. Attacher cette carte à Moon Knight, sinon attachez-la au leader ennemi. Donc du coup, je vais l'attacher au méchant. Donc les attaques gagnent perçant et à distance. Et ensuite, on défausse la carte. Du coup, je vais jouer Manoir des Avengers pour piocher une carte. Je vais utiliser ma réduction et cette ressource pour jouer Iron Heart, qui permet de piocher une carte. Et vu que j'ai utilisé Particule Pym avec ma forme minuscule, je peux piocher une autre carte. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer frappe localisée, donc infliger 7 dégâts à un ennemi, et si je suis sous forme minuscule, un dégât supplémentaire et déferlement, donc je retire 8 dégâts, il y a 14, donc il en reste 6. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer la piqûre de la guêpe, afin d'infliger 5 dégâts, parce que je suis sous forme minuscule. Je vais changer de forme, je vais mélanger 2 cartes avec des mentales, donc Moon Girl. Je vais me soigner pour atteindre mes 11 points de vie. Je redresse le tout, j'ai gardé cette double et je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Norman Osborn, défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque jeton infamie. Donc il y en a un seul, donc je défausse une carte. Alors, nouvelle phase de joueur. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais attaquer à 1 ici. Donc, je retourne. Ça entre en jeu avec 2 jetons. Je retourne ici. Une fois révélé, infliger 4 dégâts indirects à chaque joueur. Donc, du coup, je vais infliger 2 dégâts indirects à Iron Heart, parce que pour rappel, les dégâts consécutifs, ça vient à la toute fin. Donc, elle en subit 2.
Et je vais mettre les deux autres sur les autres alliés. Comme ça, ils sont tous vaincus. Je vais mélanger Wiccan et je vais prendre, tiens, un fusil sonique pour remélanger dans le deck grâce à mon action d'alter ego. Sachant qu'il va attaquer avec un minimum de 6. Je vais jouer ma réduction 2, 3, 4 pour jouer Ant-Man. Je vais jouer 1, 2 et 3 mentales ici pour jouer Moon Girl afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais passer sous forme géante. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon casque. Donc quand je suis sous forme de géant, je gagne plus 1 de contre et sous une forme minuscule, je gagne plus 1 d'attaque. Je vais attaquer à 2 le bouffon vert, donc il passe à 16. Ant-Man, quand je suis sous forme de géant, il gagne le très géant et a plus 1 d'attaque, donc il attaque à 3, on passe à 13. Moon Girl va attaquer à 2, il passe à 11. Et je vais m'arrêter là, je vais garder mes 2 cartes en main. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 4, il va m'attaquer, je défends avec Moon Girl, donc il m'attaque à 4 plus 2, 6. Et je retire un jeton infamie ici. Donc ça saute, ça aussi. Et ensuite, carte rencontre. Calvin Zabo, une fois révélé, si Mr. Hyde est en jeu, non. Donc il ne se passe rien. Alors. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais contrer à 3 ici. Donc on passe à 1. Je vais passer sous forme d'alter ego. Je vais mélanger Viviane et allez, et Moon Girl. Je vais les mélanger dans mon deck ici là. Donc j'en mélange le tout. Je vais utiliser le manoir des Avengers pour piocher une carte. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources ici pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2, 4 rencontres. Ah mince, c'est un élite, donc je peux pas utiliser Viviane. Ah, j'ai mal joué. Une, deux, trois. Je vais attaquer à 2 le Calvin Zabo avec Nick Fury. Donc Nick Fury subit son dégât consécutif. Je vais jouer une mentale, 2, 3 mentales pour jouer Moon Girl afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon fusil sonique. Je vais garder Viviane en main. Pardon, mauvais jeton. Est-ce qu'on voit bien tout? Ah, j'ai pas l'impression, donc non, je vais décaler un petit peu. Hop là, on va rapprocher. Ok,
Ok, donc on va faire comme ça. Je vais attaquer Calvin Zabo à 2. Donc il est vaincu. Et ça dit, une fois vaincu, je vais chercher Mr. Hyde et je le mets engagé. Donc on l'a vu tout à l'heure. Ici. Calvin Zabo, comme il est vaincu, je vais le mettre dans le raft, ce qui va me permettre de retirer des menaces ici. Une fois révélé, si Calvin Zabo est engagé, non, il n'est pas engagé. Ant-Man va aller l'attaquer à 2. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais garder Viviane. En vrai, je ne vais pas la garder. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Parce que je peux avoir mon événement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il est censé manigancer, du coup, je retire. Là, ça revient à 2. Donc, je rechange de forme. Mr. Hyde va manigancer à 1. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Je vais utiliser renseignement. Je vais défausser renseignement. Ça dit, après qu'une carte rencontre ait été attribuée, défausser renseignement. Regardez chaque carte rencontre attribuée à chaque joueur ainsi que la carte du dessus du deck rencontre. Et je peux les échanger et faire ce que je veux avec. Je vais échanger ces deux-là, ce qui fait que là, lui entre en jeu, et ça entre en jeu avec 2. Du coup, Nick Fury quitte la partie. Donc, nouvelle phase de joueur, je vais attaquer à 2 et 2, 4 Mr. Hyde. Donc, mes alliés sont vaincus. Je vais mélanger Moon Girl et Nick Fury grâce à mon action Girl qui permet de mélanger 2 cartes avec des ressources mentales. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser une ressource ici. Non, avant de faire ça, je vais changer de forme. Je vais passer sous forme minuscule. Donc, je vais utiliser une ressource ici, plus une autre pour jouer Iron Heart. La particule PIM, vu que je suis sous forme minuscule, je pioche une carte. Grâce à Iron Heart, je peux piocher une autre carte. Je vais utiliser cette ressource pour jouer croissance rapide. Donc, quand vous utilisez un de votre pouvoir de base, du coup, je gagne plus 2 pour ce pouvoir. Donc là, en gros, je vais attaquer Mr. Hyde. Mais ça dit, quand vous utilisez un de vos pouvoirs de base, je passe sous forme géant et je gagne plus 2. Donc en gros, je vais attaquer à 4. Ce qui fait que Mr. Hyde est vaincu. Je vais pouvoir le mettre dans le raft et ainsi retirer une menace d'une manigance. Je vais contrer à 1 ici avec Iron Heart. Donc elle subit son dégât consécutif. Le garde, lui, va rester là. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Donc je vais aller chercher une manigance annexe. S'il en reste. Il en reste... Tiens, je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas prendre celle-ci parce que celle-ci, elle a que 2, elle est gérable. Je vais prendre une avec 3 plutôt. Celle-ci, parce que vu que Norman Osborn pardon, est en jeu, je rajoute une menace supplémentaire. Donc là, j'ai mélangé. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec cette double ressource, je vais jouer Wiccan. D'ailleurs, j'ai oublié les menaces ici. Je vais jouer une ressource ici. 2 pour jouer Aide géante, retirer 3 menaces. Si je suis sous forme de géant, je peux retirer un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. Donc je vais retirer 3 menaces ici et je vais en retirer une ici.
Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer la piqûre de la guêpe. Donc si je suis sous forme de géant, j'inflige 4 dégâts parmi les ennemis de mon choix. Donc les 4 dégâts vont être sur l'agent de sécurité. Je vais contrer à 1 ici. Et je vais infliger 2 dégâts. Donc du coup, les 2 dégâts sautent. On rechange de forme. On rechange de forme ici. Donc je subis 4 dégâts indirects. Donc je vais me les infliger. Donc on passe à 7. Du coup, Wiccan subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Je vais garder ma frappe localisée. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, il va m'attaquer, je défends avec Iron Heart. Donc il va m'attaquer à 4, 5, 6. Elle est vaincue. Et ensuite, 4 rencontres. Alliance maléfique, je rajoute 3 jetons. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais aller désorienter le bouffon vert. Je vais changer de forme. Donc je vais passer sous forme d'alter ego. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Ah mince. J'aurais dû jouer frappe. Alors, trop tard. J'aurais dû jouer frappe localisée avant, c'est pas grave. Je vais jouer une mentale, une autre mentale et une autre mentale ici pour jouer Moon Girl afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Agent Coulson. Quand il entre en jeu, je vais pouvoir aller chercher une carte préparation. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'intelligence. Que je vais jouer maintenant. Wiccan va contrer à 1 ici. Il va infliger 0 dégâts au bouffon vert. Je vais attaquer à 2 avec Moon Girl. Donc on passe à 9. Agent Coulson va aller attaquer à 1. Il subit 1 dégât consécutif. Je vais me soigner. Je passe à 10. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Alors Moon Girl avait subi ses dégâts consécutifs. 1, 3, 4, 5, 6. On passe à 1, il est censé manigancer et désorienter. Du coup, 2 cartes rencontres. Donc je vais défausser renseignement. En même temps, je vais défausser plan à toute épreuve qui dit après que vous avez défaussé une carte préparation, je peux défausser plan à toute épreuve pour faire revenir la préparation dans ma défausse. Donc la préparation fait que je peux regarder les 3 cartes. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Bah, en vrai, je vais aller échanger celle-ci et celle-ci. Parce que là, du coup, il manigance, je place un jeton, mais en fait, il manigance pas, c'est le sbire qui va entrer en jeu. En tant que coup. Donc là, le scarabée dit quand le scarabée est vaincu, je choisis soit je dépense une ressource énergie, soit je mélange le scarabée dans le deck rencontre, une ressource physique, pardon. Et la manigance principale, ma manigance annexe, c'est dit que en tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, il faut que je dépense une ressource. Et là, on a vu, il allait manigancer. Donc je rajoute un autre jeton et j'en retire un sur accès de folie. Du coup, nouvelle phase de joueur, donc je vais contrer à 2 ici avec Agent Coulson, donc la manigance est déjouée. Avec mon héliporteur, je vais jouer mon renseignement. Je vais attaquer à 2 le scarabée avec Moon Girl qui est vaincu. Je vais...
Je vais passer sous forme minuscule. Donc je gagne plus 1 d'attaque. Donc je vais attaquer à 2 le scarabée. Donc le scarabée qui dit une fois qu'elle est vaincue, je peux dépenser une physique ou la remélanger dans le deck rencontre. Je vais dépenser une physique. Allez hop. Parce que la dernière place, je préfère la garder pour Moon Knight. Je vais jouer une ressource ici. 2, 3 et 4. Afin de jouer Nick Fury. Ce qui va me permettre de piocher 4 cartes parce que j'ai utilisé cette particule plume sous forme minuscule. Donc 3 de Nick Fury plus 1. 1, 2, 3 et 4. Ça s'était redressé. Donc je vais utiliser ma dernière charge pour aller désorienter le bouffon vert. Nick Fury va l'attaquer. Non. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer frappe localisée. Ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi, mais si je suis sous forme minuscule, ce qui est le cas, j'inflige un dégât supplémentaire avec déferlement. Donc j'inflige 8 dégâts au bouffon vert. Donc le premier stade est vaincu. Une fois révélé, ça dit infliger 4 dégâts à chaque joueur. Donc je passe à 6. Nick Fury va aller attaquer à 2. Donc il passe de 22 à 20. Et il subit un dégât consécutif. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. L'agent Coulson avait subi son dégât consécutif, je me souviens plus, je vais lui mettre. Je redresse le tout, je vais garder mes cartes en main et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Ah, attendez. Je vais enlever celle-ci. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury. Il m'attaque à 4, 5, 6. Nick Fury est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Le bouffon vert attaque le héros avec le moins de points de vie restant. Donc il va m'attaquer, je vais défendre avec Wiccan. Donc il va m'attaquer à 4, 5, 6. Tout ça s'était redressé, ça aussi. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser une ressource de ma réduction et 3 pour jouer de nouveau mon autre fusil sonique. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais ensuite attaquer le bouffon vert et je vais dépenser une ressource ici pour jouer croissance rapide et je vais utiliser une autre ressource ici pour jouer dans la tête. Donc en gros, ça dit quand vous utilisez un de vos pouvoirs de base, passez sous forme de géant et du coup, je gagne plus 2 pour cette attaque. Donc en gros, je vais attaquer à 4, donc il passe à 16. Vu que j'ai joué une particule PIM et que maintenant que je suis sous forme de géant, je vais pouvoir me soigner de 2 dégâts. Donc on passe à 8. En réponse, je vais jouer dans la tête avec cette ressource. Ça dit après que votre héros effectue une attaque de base et blesse un ennemi, ce qui est le cas. Je peux le désorienter et s'il est déjà désorienté, je peux le sonner. Donc du coup, je vais le sonner. Je vais changer de forme parce que j'ai changé de forme grâce à mon événement de tout à l'heure. Je vais mélanger 2 cartes. Je vais mélanger. Tiens, je vais prendre. Non. Je vais prendre Moon Girl. Et j'ai combien de frappes localisées? Il y en a 2. Je vais mettre une frappe localisée. Donc je mélange le tout. Je redresse le tout. Je défausse cette. J'ai gardé cette carte et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Une fois révélé, je choisis soit je donne une carte de boost face cachée ou je place 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. J'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas entreprise criminelle, donc je lui donne une carte de boost.
Du coup, bah, je pense que c'est bon parce que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'homme de main de côté. Je vais d'abord piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Quoique non, je peux même tout faire. Donc je vais changer de forme. Je vais passer sous forme minuscule. Je vais dépenser une ressource, 2 et 3 ici pour jouer frappe localisée. Donc j'inflige 7 dégâts à un ennemi, l'homme de main. Plus 1 si je suis sous forme minuscule et déferlement. Donc il y a 3 dégâts qui vont aller là et il y en a 5 qui vont aller sur le bouffon vert. Vu que j'ai vaincu un sbire, et bah du coup je peux infliger un dégât en plus. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon aube frappe localisée afin d'infliger 8 dégâts. Donc il lui reste 2 points de vie. Et enfin, je vais attaquer sous forme minuscule, sachant que j'ai 1 de dégâts, mais grâce à mon casque sous forme minuscule, j'ai 1 d'attaque. Du coup, je lui inflige les 2 derniers dégâts et le bouffon vert est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Moi, c'était une partie qui était tranquille. J'avais envie d'une petite partie tranquille. Et puis la game, je ne l'avais pas encore jouée sur la chaîne. Donc en fait, le bouffon vert, en tout cas, ce scénario, comme vous pouvez voir, il nous laisse bien le temps de nous build. En fait, ça va accumuler beaucoup de jetons sur entreprise criminelle. Mais au final, ça nous laisse le temps de build parce qu'au final, il n'attaque pas. Donc je suis content, j'ai enfermé Mr. Hyde et Calvin Zabo. Je voulais enfermer Moon Knight, mais bon, j'ai pas pu, c'est pas grave. Juste par curiosité, imaginons si je finissais mon tour, je jouais cette carte-là, j'allais chercher cette manigance annexe. Je la révèle, 2 menaces, je pioche 3 cartes, 1, 2 et 3. Je joue 2 et 3 ressources. Non, je vais jouer 2 ressources d'abord pour jouer Iron Heart, ce qui va me permettre de piocher une carte. De toute façon, je ne peux pas la jouer sous forme tant que je ne suis pas sous forme d'alter ego. Donc 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X qui va les désorienter le méchant. Il va aller contrer A2 ici. Il subit ses 100 dégâts consécutifs. Et ensuite, je piochais, juste par curiosité, donc ça faisait 1, 2, 3 cartes rencontres. Donc du coup, il était censé m'attaquer, il était sonné. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, le scarabée vous attaque, sinon ça gagne renfort. Là, je retirais un jeton. Donc on passait à 2. Et enfin, un nouveau renfort. Et on ajoute un jeton et renfort. Et il récupérait un croissant. Ok, donc comme vous pouvez voir, la guêpe, alors elle est complètement différente de Ant-Man, mais le fait de pouvoir mélanger des ressources mentales et de les récupérer, c'est quand même, je trouve, une capacité très très forte. Surtout si on arrive à Stunlock, et du coup on peut venir plus souvent sous forme d'alter ego pour récupérer les cartes que l'on souhaite. Donc vous avez vu Moon Girl, j'ai fait revenir plusieurs fois, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.